Madame la Présidente, Madame, Monsieur de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés. Si vous écoutiez les propos de Pierre, l'un des principaux accusés dans ce dossier, vous vous diriez qu'il s'agit d'un conte pour enfants. Pierre, chevalier protecteur d'Amélie et d'Inès, demoiselles en détresse, secourues de leur foyer de l'aide sociale à l'enfance. Si vous vous référiez aux statistiques, vous vous diriez que cette affaire en est une triste illustration. Amélie et Inès, 14 ans, se livrent à la prostitution dans un pays où 88% des mineurs qui en sont victimes sont des filles âgées de 14 à 17 ans. La vérité n'est ni dans la version utopique que vous propose Pierre, ni dans l'approche scientifique que vous suggèrent les chiffres. Elle est dans la réalité de deux adolescentes victimes de proxénétisme et de viols aggravés. 3 accusés comparaissent pour ces faits devant votre cour aujourd'hui. Parlons de Yasmine d'abord, prostituée devenue proxénète, victime reconvertie en bourreau, par laquelle tout commence pour Amélie et Inès. Yasmine épluche les réseaux sociaux, repère ses cibles, 2 jeunes filles de 14 ans. À peine plus âgées qu'elle, Yasmine connaît, sans doute parce qu'elle les a elle-même éprouvés, les désirs d'Amélie et d'Inès. Elle sait leur souhait d'échapper à un destin qui semble tracé et peu reluisant entre les murs du foyer qui sont leur quotidien, et au sein desquels, pourtant, il est tristement courant pour nombre de jeunes adolescents d'échanger des services sexuels contre une paire de baskets. Dans le discours que Yasmine tient à Amélie et Inès, la prostitution est banalisée, définie par rapport à sa finalité, une porte d'entrée vers l'argent facile et un confort de vie que les adolescentes n'ont pas connu. Yasmine va plus loin. Elle fait toucher du doigt à ses victimes ce qu'elle leur promet. Au lien personnel, de confiance qu'elle a tissé avec elles, elle attache le confort matériel et propose à Amélie et Inès de loger dans un appartement de haut standing pour les joies duquel les adolescentes fuguent du foyer. Le rôle de Yasmine pourrait sembler accessoire au regard de celui de Pierre, celui qui sera le véritable organisateur du trafic d'abus sexuels dont seront l'objet Amélie et Inès. Vous ne vous y tromperez pas. L'intervention de Yasmine n'en est pas moins essentielle pour le sinistre commerce auquel se livrent les accusés et participe de l'exploitation sexuelle des 2 adolescentes. Elle les sollicite pour des relations sexuelles, assoit sur elles son emprise matérielle, payant seules leurs courses, autant que son emprise morale, par une surveillance constante de leurs faits et gestes. Ce qu'a fait Yasmine, le droit pénal français lui donne un nom, le proxénétisme, au sens de l'article 225-5 du Code pénal, embaucher, entraîner ou détourner une personne en vue de la prostitution. Dans le vocabulaire du milieu, Yasmine est bien la tutrice, celle qui organise matériellement le quotidien et la surveillance des adolescentes. Mais Pierre est le patron. Vous ne vous laisserez pas abuser par ces déclarations. Le visage de protecteur de 2 jeunes filles livrées à elles-mêmes, sans doute est-ce bien celui que Pierre a d'abord montré à ses victimes pour gagner leur confiance. Mais c'est surtout celui qu'il a utilisé pour leur imposer une première relation sexuelle avec 2 hommes, présentés comme ses plus proches amis. Imposer, je pèse mes mots, car quel autre employé, lorsqu'un adulte demande à 2 jeunes filles de 14 ans qu'il nourrit, qu'il héberge, dont il a à dessein cherché à gagner la confiance, de lui rendre un service, en leur faisant bien comprendre que le confort de vie, auquel il leur a fait goûter et dont elles ne peuvent plus s'extraire en dépend. En bon proxénète, à l'heure de la prostitution 2.0, où les 2 tiers de cette activité s'effectuent en ligne, Pierre a su investir les réseaux sociaux. Recrutées via TikTok, logées via Airbnb, Amélie et Inès sont mises en scène par des annonces que Pierre publie sur Snapchat. Je ne vous refais pas lecture des conversations que Pierre entretenait avec ses clients. Vous les avez entendues au cours de ces débats, et le cœur vous en a tourné déjà. Parmi ses clients, il y en a un dont vous avez la responsabilité de juger de la culpabilité. Michel, à au moins 6 reprises, a eu recours au service sexuel d'Amélie. Pour Michel, si l'on s'en tient à ses déclarations devant le magistrat instructeur, c'était prendre un peu de bon temps. Pour le droit pénal français, c'est un viol, sur mineur de 15 ans. Au plan matériel, le viol suppose 2 éléments. Le premier ne fait ici pas débat, un acte de pénétration sexuelle, qui doit néanmoins, et c'est le 2e point, avoir été exercé sous la contrainte, la menace ou la surprise. Attendons-nous sur la contrainte, puisque c'est bien sous la contrainte que Michel a imposé à Amélie des relations sexuelles. Le législateur a souhaité préciser cette notion, notamment à l'endroit des mineurs, et le droit en vigueur à l'époque des faits, et dont vous devrez faire application, prévoit que la contrainte est caractérisée par l'abus de la vulnérabilité de la victime. Cette vulnérabilité d'une victime non discernante sur le plan sexuel est évidemment liée à la question de son âge, et plus précisément de la différence d'âge avec l'auteur de l'infraction, dont la loi reconnaît qu'il est un élément
permettant de caractériser la contrainte. Cette différence d'âge entre Michel et Amélie, elle est évidente, elle nous révolte même. Le premier, 39 ans, père de famille, a entretenu à 6 reprises des relations sexuelles avec la seconde, 14 ans. Michel a 25 ans de plus qu'Amélie. Il était déjà adulte, qu'elle n'était pas encore née. J'entends déjà la défense vous soutenir que du haut de ses 14 ans, Amélie a accepté, a choisi même, de se prostituer. Comment considérer pourtant, au regard du contexte dans lequel Amélie était amenée à céder aux caprices sexuels de Michel, qu'elle ait pu être consentante? Sous l'emprise morale et matérielle de ses proxénètes, sous l'ascendant d'un client qui avait l'âge d'être son père, elle n'a rien été d'autre que contrainte de vendre son corps. Quand bien même elle ne l'aurait pas encore accepté elle-même, moi je vous le dis, Amélie elle n'a pas pu consentir. Le viol, en ce qu'il porte atteinte au plus profond de l'intégrité physique de la personne qui le subit, est réprimé en conséquence par la loi pénale. Mais il est encore plus gravement lorsque la victime est mineure de moins de 15 ans. Vous ne vous laisserez pas duper par l'argumentaire que l'accusé continue de vous soutenir à la barre. Car 6 relations sexuelles, c'est déjà beaucoup. C'est surtout trop, pour prétendre que l'on pensait sa partenaire majeure alors que son corps n'est, évidemment, pas le même que celui qu'elle aura à 18 ans. Alors qu'elle a à peine plus que l'âge de ses propres enfants. Ça l'est d'autant plus lorsque, comme Michel, l'on consulte des annonces proposant les services de prostituées en tapant dans son moteur de recherche prépubère, teen ou Lolita. Lorsque l'on est, comme Michel, un habitué de ces réseaux qui proposent d'acheter un corps comme on ferait ses courses, l'on sait pertinemment que derrière les mots qui s'affichent sur son écran d'ordinateur se trouvent des mineurs, des enfants. Vous déclarerez donc chacun des accusés coupables, des faits qui lui sont reprochés. Votre office aujourd'hui ne s'arrête toutefois pas là. Il vous incombe également de déterminer la peine que vous prononcerez, le cas échéant, à l'encontre de chacun des accusés. Yasmine, elle-même prostituée au profit de Pierre alors qu'elle était mineure, n'a sans doute jamais cessé d'être sous l'emprise de ce dernier. Elle verse dans le proxénétisme comme elle entre dans la majorité, presque comme une prédestination logique. Si son passé n'excuse en rien les agissements auxquels elle s'est livrée, il peut, peut-être, nous permettre de comprendre comment une jeune fille à peine majeure a pris part au seul système qu'elle connaissait. Je vous demanderai de prendre en compte l'importance du rôle tenu par Yasmine dans ce sinistre trafic, sa durée et l'âge de ses victimes, en prononçant à l'encontre de l'accusé une peine de 5 ans d'emprisonnement. Mais vous tiendrez néanmoins compte de la personnalité de l'accusé, dont il apparaît essentiel de garantir la réinsertion sociale en lui permettant de s'extraire du milieu dans lequel elle gravite depuis trop d'années. C'est pourquoi je vous demande d'assortir cette peine de sursis probatoire à hauteur de 2 ans. 2 ans que Yasmine n'effectuera pas en détention, à condition qu'elle respecte les obligations suivantes. Travail ou formation, réparation du dommage causé par l'infraction, en indemnisant les parties civiles. Si c'est bien la même infraction de proxénétisme aggravé qui est reprochée à Pierre, celui-ci est le véritable instigateur du micro-réseau qu'il constitue avec Yasmine. À 25 ans, déjà connu de la justice pour des atteintes aux biens, il voit le proxénétisme comme une start-up et se lance dans une entreprise lucrative, susceptible de lui rapporter jusqu'à 1 500 € par jour. Pierre ne voit qu'une source de profit, là où, comme moi, vous verrez un corps humain. Je vous demanderai donc de prononcer à l'encontre de Pierre une peine de 9 ans d'emprisonnement. Michel, quant à lui, est l'un de ces hommes en apparence ordinaires, divorcé, père de famille, inséré socialement, qui pourtant vient satisfaire auprès d'adolescentes des besoins sexuels qu'il ne s'avoue pas lui-même. Certes, Michel n'est pas, comme Pierre, celui qui froidement trompe, recrute et exploite ses victimes. Mais Michel n'est pas non plus un simple consommateur de services en ligne. Son recours obsessionnel aux prestations sexuelles d'adolescentes alimente le trafic prostitutionnel, qui touche jusqu'à 10 000 mineurs en France. Son désir effrayant pour le corps de jeune fille l'a conduit à violer l'une d'entre elles. Je requiers ainsi à son encontre une peine de 7 ans d'emprisonnement, assortie du suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins pendant 3 ans. Si vous me suivez dans mes réquisitions, vous aurez apprécié l'implication de chacun des accusés dans les infractions qui leur sont individuellement reprochées. Vous aurez aussi pris en compte leur personnalité. Mais dans le même temps, vous rappellerez qu'au sens du droit pénal français, une relation sexuelle imposée à une mineure de 14 ans qui n'est pas en mesure de consentir se nomme un viol. Vous affirmerez que dans ce sombre marché qu'est la prostitution, il est inacceptable de mettre en vente comme de consommer. Vous signifierez qu'il est intolérable, de quelque manière que ce soit, d'exploiter la personne d'autrui et de nier sa dignité.